Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui va vous permettre d'automatiser des tâches sur le web. C'est pas le premier outil de ce type que je vous présente. Donc ça va être une alternative à Zapier. Donc je vous ai déjà présenté par exemple le Make, mais qui est payant. Déjà N8N aussi. Et là, c'est encore une autre solution totalement gratuite, mais avec une interface beaucoup plus simple à utiliser. Donc c'est une solution open source, donc c'est ActivePS. Donc ça marche comme Zapier, donc vous allez prendre des services, par exemple Telegram ou un site web, vous allez paramétrer un déclencheur, donc par exemple quand il y a un nouveau message, et ensuite faire une suite d'actions automatiquement. Donc ce genre de services, par exemple sur Zapier, peuvent coûter très cher. Alors souvent, il y a une version gratuite, donc vous pouvez avoir des automatisations gratuitement, mais dès que vous voulez faire un nombre de tâches plus élevé par mois, par exemple là 2000 tâches par mois, si vous voulez plus que 2 automatisations, ça va vous coûter 70 €. Donc ça peut revenir très cher, et si vous voulez mettre 100 000 tâches par mois, là ça peut revenir vraiment très cher. Donc une solution, ça pourrait être d'utiliser ActivePS. Donc sur ActivePS, vous avez 172 services intégrés, donc que vous pouvez connecter entre eux. Vous pouvez aller sur le site web pour voir un peu tous les services qui sont proposés. Donc par exemple là, donc il va y avoir Gmail, Google Drive, LinkedIn, Telegram, Notion, OpenAI, donc ChatGPT, etc. Donc vraiment énormément de services. Donc l'avantage là, c'est que vous pouvez l'utiliser gratuitement en l'installant soit sur votre PC, soit sur un serveur VPS. Justement, vous pouvez installer ActivePS sur un serveur VPS géré aussi avec Tipeee. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait un tuto en fait sur la chaîne, donc c'est celui-ci. Installer des centaines de services en ligne gratuits sur un VPS avec RunTipeee. Donc justement, en suivant ce tuto, vous pourrez installer RunTipeee et en un clic installer ensuite ActivePS et beaucoup d'autres services. Donc vous avez le lien dans la description si vous voulez aller voir ce tuto. Donc je vais directement vous faire voir comment fonctionne ActivePS. Aussi, si vous voulez tester ActivePS gratuitement, vous avez 1000 tâches par mois gratuites sur le site web aussi. Donc vous pouvez directement l'utiliser sur le cloud, mais ensuite ce sera payant. Alors que là, si vous l'hébergez vous-même, c'est totalement gratuit. Donc voilà l'interface. Donc on arrive ici sur un bouton Process, c'est ici que l'on aura toutes nos automatisations. Donc pour créer une automatisation, on fait créer un process. Donc l'avantage là aussi, c'est que tout est en français. Donc il nous propose des modèles qui sont déjà créés par d'autres utilisateurs. Donc là, par exemple, écrire un article SEO à partir de ChatGPT et de Google Sheets, etc. Donc moi, là, je vais faire créer de zéro. Donc là, il nous dit de choisir un déclencheur. Donc ça pourrait être un déclencheur manuel, ça pourrait être aussi une durée, par exemple, tous les jours à une certaine heure. On pourrait mettre un webhook. Mais nous, là, ce qui va nous intéresser, c'est trouver une application. Donc on va dire, par exemple, Telegram, donc Telegram Bot. Ensuite, le déclencheur, donc quand il y a un nouveau message, par exemple, si quelqu'un envoie un message sur un bot Telegram. Et ensuite, il faut créer une connexion. Une connexion, ça va être en fait mettre vos identifiants d'API de votre bot Telegram. Alors, je ne vais pas mettre la connexion là parce que j'ai pas de bot qui est prêt. Ensuite, une fois qu'on a notre déclencheur, on peut lui donner une autre étape. Donc, qu'est-ce qui va se passer une fois que ce déclencheur est activé? Donc là, on fait le bouton plus. Ici, par exemple, on va se connecter à ChatGPT, OpenAI. On va choisir une action, donc là on peut lui envoyer un prompt et récupérer la réponse, générer une image, faire du text-to-speech, transcription audio, etc. Donc là je vais demander à ChatGPT ce que je veux, je crée la connexion, donc là il faut mettre ma clé OpenAI. Ensuite on choisit le modèle ici, donc là par exemple ChatGPT 3.5 ou 4, et on met notre question. Donc je pourrais dire par exemple, voilà un message reçu sur Telegram, ensuite choisir mon message pour l'intégrer. Donc là, je vais juste aller ici, et ça me mettrait la variable du message. Et ensuite, lui dire une action, donc par exemple, répondre à cette personne avec telle ou telle information. Et ensuite, on pourrait lui dire de répondre à la personne directement. Donc là, on repart sur le bot Telegram, on fait envoyer un message texte, on choisit la connexion encore, le chat ID, donc qu'on aura récupéré sûrement juste avant, et le message. Donc là, on pourra récupérer le message de ChatGPT et le mettre directement ici. Donc à chaque fois qu'un message sera reçu sur ce bot Telegram, ChatGPT écrira une réponse en fonction du message qui est envoyé et lui renverra directement la réponse. Donc voilà, c'est assez simple. Ce que l'on pourrait faire aussi, c'est mettre des branches, donc pour faire 2 ou 3 actions en même temps, mettre des conditions aussi.
mettre un délai, faire des loops, donc faire des boucles pour répéter une action plusieurs fois. Donc là par exemple je vais mettre branche, et là il se divise en deux. Donc si vous avez pas mal de tâches à automatiser sur le web et que vous dépassez les limites gratuites des services en ligne, par exemple comme Make ou Zapier, ça peut être une très bonne solution et peut vous faire économiser vraiment pas mal d'argent, surtout si vous avez beaucoup de tâches à faire. Parce que là, vous pouvez l'héberger sur un petit VPS à 5 € par mois et faire tourner vraiment des milliers, voire des millions de tâches tous les mois. Ensuite, ces automatisations, on peut les retrouver ici donc dans Process, on peut les activer. On peut créer des dossiers pour, si on a pas mal d'automatisation, les mettre dans les bons dossiers. On peut voir nos connexions ici, donc là par exemple, il y aurait ma clé API de ChatGPT, etc. Donc je pense que vous avez compris un peu le principe. Là, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous présenter cet outil qui peut être vraiment très intéressant, qui est aussi plus simple à utiliser par exemple que N8N. N8N, je vous l'ai déjà fait voir, mais c'est pas forcément très simple à utiliser. Celui-là, c'est très simple. C'est aussi simple que Zapier ou Make. Donc un très bon outil à utiliser. Donc n'oubliez pas, si vous voulez l'installer avec RunTP, il y a le lien du tuto juste dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Telegram si vous voulez avoir plus d'actualités sur les outils d'automatisation et pas mal d'autres choses. Donc il y a le lien dans la description, c'est gratuit. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mettez-moi un commentaire pour dire vraiment n'importe quoi. Ça m'aide énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.